Vendredi 22 novembre. Départ d'une question. Pourquoi les gens bien partent avant? Qui sont les gens bien? Ceux qui ont fait quantitativement moins de mal que de bien, ou ceux qui ont fait des choses mauvaises, mais qui les regrettent et qui veulent se racheter? C'est une question morale. Nous nous rendons compte qu'il est difficile de donner la valeur d'une personne pour de nombreuses raisons. Nous ne la connaissons pas forcément complètement. Nous voyons ses actes, mais nous ne savons pas ses intentions. Nous ne savons pas s'il fait volontairement des choses mauvaises ou involontairement. De plus, nous remarquons que si nous demandons à n'importe qui s'il se considère comme une personne bonne ou une personne mauvaise, la première réponse paraît plus évidente. Ainsi, tout le monde se pense bon, mais si tout le monde se pense aussi faire parfois des actes mauvais, Qui décide de la valeur? La justice. Celle-ci se base plus sur la transgression des lois d'un pays. Ces lois doivent être respectées, mais elles sont différentes de la morale. Je peux enfreindre la loi sans enfreindre la morale. Pourquoi les gens bien partent avant? Il apparaît une contradiction. On aimerait que les gens bien, les gens qu'on estime bons, vivent plus longtemps que les autres. Certains affirment que les gens mauvais sont punis par la vie elle-même. Celui qui agit mal finira par vivre dans la solitude et la culpabilité de ses actes. Ainsi, la vie semble le punir à travers les conséquences de ses propres actes. Pourtant, il apparaît que ce n'est pas toujours le cas. La vie n'opère pas de justice en elle-même. Les religions monothéistes en général croient en une vie après la mort. Le but de cette vie pourrait être de faire justice. Les bons mériteraient le paradis et les mauvais l'enfer. De plus, Dieu connaît les hommes, il est juste et rétablit alors cette justice qui n'opère pas dans le monde.